Bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo en IRL. Oui, mais je suis en poussé entre temps, c'est normal. Et aujourd'hui, vidéo dégustation, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. De gâteau, hein. Et non pas, je parle pas de gâteau soupe évidemment. On t'embrasse d'ailleurs. Salut. On va manger des gâteaux et on va les noter sur 10. Vous êtes prêts? Je vais ramener tout ça. Pour vous dire, j'ai même plus de place dans mon bureau, quoi. Je sais pas comment je vais faire. Aujourd'hui, on va commencer avec... Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas un placement de produit. On va tester les Milka Choco Whopper. En gros, c'est très simple. Vous connaissez les gaufrettes, là, en carré? Et bah, c'est pareil, sauf que c'est en rond et c'est enrobé de chocolat blanc. C'est enrobé d'aluminium. Et derrière, l'erreur, c'est qu'il y a une étiquette. Donc, si tu veux retirer le truc en alu, il faut retirer l'étiquette. Et ça, c'est super chiant, il faut voir des ongles. Et ah ouais, j'ai pas prévu de lait. Alors moi je vous le dis, le lait d'une carrière au gâteau, hein. C'est incroyable. Déjà le problème, vu que c'est déjà enrobé de chocolat, le début, ça sert à rien de le mettre dans du lait, ça ne changera pas la donne. Donc on va manger comme ça. Bah oui, oh bah oui, évidemment. Cette douceur en bouche, cette délicatesse, c'est onctueux alors que c'est pas liquide quoi. Croquant à l'intérieur, avec une bonne confrette qu'on aime. Un bon 9 sur 10. Est-ce que c'est bon pour vous? Des galettes bretonnes. Bon, le problème de tous les emballages de galettes bretonnes, c'est qu'il y a toujours ça. Et c'est très chiant à ouvrir. Pas d'emballage, il n'y a pas d'ouverture facile quelque part? Ah si. Wow, à chaque fois qu'il y a une ouverture facile, je sais pas où elle est, du coup bah j'ouvre comme un bourrin. Bon, normalement les galettes bretonnes c'est pas comme ça. Là c'est très petit. Et normalement les galettes bretonnes c'est des gros blocs qui fait ça d'épaisseur. Qui fait à peu près cette taille là en longueur. Mais en épaisseur il fait ça genre. Alors, pas incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? On a compris, maintenant on va à ta place. Allez. On voit le chat là-bas et on voit le chien là. Bon, le gâteau, vas-y, c'est pas incroyable. Ah, et le truc que je redoute le plus. Ah, un truc que j'aime pas du tout. Les palmiers. Déjà, rien avec sa tronche de cœur, ça me donne pas envie d'en manger. Alors que pourtant, ça devrait être l'inverse. Vous allez voir pourquoi. Ça vient avec un gros paquet, donc ça vient avec un lot. On se fout pas de notre gueule. Si, on se fout de notre gueule en fait. Genre tu mets pas d'emballage aluminium, tu fais un gros rack comme avec les galettes bretonnes. T'en mets genre 3 de plus. Oh non, ça donne pas envie. Oh, regarde, c'est un démon. C'est pas un cœur. C'est qu'il y a du sucre mais genre fondu dessus. Oh non. Ah, je suis choqué. Le début il est bon. Il y a un arrière-goût, il vient de galette bretonne trop sucré. Mais non, c'est en arrière-goût. Je mets 3 sur 10. C'est dégueulasse. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça ferait toujours plaisir pour moi et ça ferait grandir la chaîne. Alors là, je suis parti sur une découverte. Le trésor Stix. Alors apparemment il y a... Ouah, du score D quand même. Alors je connais les trésors, hein, évidemment, les céréales avant le lait. Bon, je sais pas si c'est des trésors collés. Oh non, c'est ce que je pensais. Oh non. Ah ouf, c'est 2 gigas de trésors. Et c'est pareil comme un trésor. Imagine des gens qui mangent comme ça sans le lait. Même les trésors sont mieux que ça, s'il te plaît. Non, je peux pas y croire. Oh non, ça ressemble au curly, sauf que le curly j'aime pas du tout, je mets 2 sur 10. Énorme. Un gâteau emblématique que je mangeais quand j'étais gosse, genre beaucoup de fois, la paille d'or. Bon, je connais les pailles d'or. Voilà, ça se met sous forme aluminium, très brillant hein, d'ailleurs. Hein. Oh, mais c'est chiant. Il y a un truc dans les pailles d'or. Déjà, ça colle dans les parois, donc c'est chiant en fait de les décoller. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas compris, les pailles d'or c'est pas millefeuille, hein, c'est vraiment des pailles, il y en a 5. Enfin c'est pas des vraies pailles, mais genre c'est comme s'il y avait des pailles et il y en a 5. Alors, 4 sur 10, parce que, je sais pas pourquoi, j'aurais aimé voir autre chose que de la framboise, parce que on voit tout le temps de la framboise partout ou des fraises. Genre la fraise, s'il y avait de la fraise ce serait 1. Framboise là c'est 4, mais j'aimerais bien qu'ils tentent quand même autre chose.
Là, ça fait genre beaucoup trop d'années que je mange ça. Ça me lasse un peu, quoi, on va dire. Non, pas ça. Qui parlait de la fraise tout à l'heure, c'est des peach à la fraise. Alors, j'aurais aimé voir des peach au chocolat, mais pas pourquoi, mais on a acheté des peach à la fraise. Non mais. Oh. Vous avez là l'odeur des nouveaux cahiers que vous achetez et que vous ouvrez au milieu de la page. C'est la même odeur. Bizarre. Bizarre, très bizarre. C'est que là en fait, là c'est enfermé dans un truc plastique. À chaque fois, voilà, tu t'éclates. Je vois pas pourquoi il y a la fraise. Alors déjà, t'as une brioche tout à fait basique, hein. C'est pas une brioche extraordinaire, mais elle fait le taf. Franchement, j'aurais vraiment préféré une brioche du boulanger, quoi. Mais vraiment fait main, quoi. Là, ça s'effrite trop, tu vois. Genre, voilà. Il y a la fraise à côté, trop sucré et la texture est chelou. Pour une brioche, bah en fait c'est une confiture, hein. Cliché de con qui a inventé de la confiture dans une brioche, quoi. Inventé en 86 par Brioche parce qu'il est dans le petit village des Cerqueux, pas loin de Cholet. Je mets 5 sur 10 quand même. La confiture, j'en mets jamais parce que je trouve pas incroyable ce concept de confiture. Et je sais pas, de base j'aime pas trop la confiture, donc tu mets ça dans une brioche qui est de piètre qualité. Vas-y, je mets 5 sur 10, hein. Mon truc marrant en fait, j'avais oublié de faire l'outro, donc bah écoutez, je vais le faire ça en voix off. Merci à tous de nous avoir suivis, je suppose. Et on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo. Et retenez bien, le 11 mars, le reproducteur, épisode 2. Et le 18 mars, l'épisode 3, parce qu'on est en retard. Let's go! C'est déjà tourné. Et voilà, maintenant abonnez-vous.